Coucou, il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo dans laquelle je te parlais de mon processus d'écriture et de mon projet d'écrire un livre sur les femmes. Et aujourd'hui j'aimerais continuer ce journal d'écriture en t'expliquant en fait comment j'ai fait pour être éditée dans mes deux premiers livres. Pour recontextualiser, j'ai écrit deux livres. Un premier livre qui est un journal qui s'appelle 3 ans de pensée positive, qui est sorti chez Marabout, qui appartient à Hachette. Et le deuxième livre s'appelle Défi anti-gaspi et il est sorti là, dans la foulée, un peu moins d'1 an plus tard, également chez Marabout. Alors il faut savoir que depuis toute ma vie j'avais envie d'écrire, et d'ailleurs quand j'avais 13 ans j'ai écrit un livre qui n'a pas été édité, qui a été édité mais qui n'a pas été publié, et à l'époque il y avait une espèce de système où une maison d'édition acceptait ou pas ton livre, et quand elle acceptait, elle te demandait en fait de vendre un certain nombre de précommandes pour pouvoir lancer l'édition de ton livre. C'était pas les grandes maisons d'édition, c'était des toutes petites maisons d'édition, et je pense que ça ressemble un peu à ce qui pourrait être maintenant de l'auto-édition, sauf que c'était voilà, un espèce d'hybride d'auto-édition. Et donc j'avais ce projet-là d'être écrivain. Et j'ai grandi avec ce projet que j'ai mis de côté et que voilà, auquel j'ai plus pensé au bout d'un moment. Et quand j'ai commencé à être blogueuse, je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Et puis j'ai été youtubeuse. Et quand j'étais youtubeuse, il y avait un livre sur lequel j'adorais faire des vidéos qui s'appelait 5 ans de réflexion. C'est un livre qui pose des questions tous les jours pendant une année, et à la fin de l'année, le livre te propose de revenir en début d'année, de répondre aux questions et de faire ça pendant 5 ans. Et j'ai fait une cinquantaine de vidéos, j'avais fait une cinquantaine de vidéos à l'époque sur ce livre, et je me suis dit que j'aurais bien eu envie de faire la même chose, mais plus tournée vers la pensée positive. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé à envoyer des mails à la maison d'édition Marabout, qui était la maison d'édition de ce fameux livre, pour leur demander un rendez-vous, pour leur proposer le projet, pour voir si ça pouvait être intéressant pour eux. Et pendant des mois et des mois et des mois, peut-être plus que des mois et des mois, j'ai jamais eu de réponse. Je me souviens que j'avais essayé d'envoyer des mails sur plein d'adresses différentes de Marabout, et voilà, j'avais pas de réponse ou des réponses très vagues, et donc ça n'aboutissait à rien. Et le hasard a fait que grâce à mes vidéos, à un moment donné, j'ai eu une certaine notoriété qui fait que, je pense que c'est ça, qui fait que quand j'ai contacté les maisons d'édition, j'ai eu un peu plus de poids. Et alors à ce moment-là, j'ai contacté Marabout, j'ai contacté First, qui est une autre maison d'édition que j'aimais beaucoup et qui travaillait beaucoup avec les youtubeurs, mais je ne le savais pas forcément. J'ai contacté également Larousse, et il me semble que c'est tout. Je m'étais fixée sur ces trois-là, et j'ai réussi à obtenir des rendez-vous avec les trois. Le premier rendez-vous que j'ai eu, ça a été avec First, et le rendez-vous s'est très bien passé. J'étais hyper impressionnée d'aller dans les locaux de First, d'être dans une maison d'édition. Je me souviens que la personne m'a hyper bien accueillie, et le hasard a fait que l'éditrice qui m'a accueillie était l'éditrice qui avait lancé le 5 ans de réflexion chez Marabout, qui travaillait avant chez eux. Et pour moi, c'était genre un signe absolu de la vie, c'était incroyable, et c'était une super bonne piste. Le deuxième rendez-vous que j'ai eu, c'était le rendez-vous avec Marabout, et le troisième rendez-vous que j'ai eu, c'était le rendez-vous avec Larousse. Pendant le rendez-vous avec First, on a parlé du projet, de mon idée. First m'a parlé de la faisabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est un livre qui se vendrait pas, est-ce que c'est un livre qui pourrait être dans la ligne éditoriale ou pas de First. On s'était dit, si mes souvenirs sont bons, qu'il fallait faire quelque chose qui soit un peu différent du 5 ans de réflexion, vu que ça appartenait à Marabout, mais qu'on avait bien conscience que c'était un petit peu dans la même idée. Et à la fin du rendez-vous, on n'avait pas fixé grand-chose, on n'avait ni parlé de contrat, ni parlé de finalisation, ni parlé de pourcentage, de tarifs, tout ça, on était vraiment très loin de ça. J'ai eu mon rendez-vous avec Marabout, et là ça a été très différent. En fait, à mon rendez-vous, il y avait deux personnes qui étaient les deux éditrices, et je me suis sentie hyper considérée. Les deux m'ont écoutée. J'avais beaucoup de projets différents. Je les ai pas contactés que pour celui-là. J'avais plein de projets. Un livre sur le bonheur, un livre sur l'écologie, le 3 ans de pensée positive qui s'appelait pas encore comme ça, le livre avec les questions positives, et je crois que j'avais envie de faire un livre de DIY, zéro déchet. Donc j'ai présenté mes différents projets, et les éditrices m'ont beaucoup écoutée. Elles m'ont donné beaucoup d'attention, et
très vite, en fait, au fur et à mesure qu'on parlait, et ben la conversation s'est tournée plus sur le 3 ans de pensée positive, et dans le même rendez-vous quasiment, on a créé le concept du livre ensemble et on a hyper avancé sur l'idée du projet, ce qui était assez fou. Et dans le même rendez-vous également, l'éditrice m'a accepté mon projet, m'a proposé de travailler avec eux, elle m'a proposé de me faire une proposition de contrat. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et elle était hyper emballée. Pour moi, c'était hyper choquant parce qu'il faut savoir que j'étais très stressée avant de me rendre chez Marabout. Que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, et surtout Marabout, c'était la maison d'édition avec laquelle je voulais travailler parce que je voulais que mon livre soit au même format que le livre 5 ans de réflexion et que je voulais faire partie de cette collection. Et aussi j'avais des trucs, tu vas penser que c'est Google, d'accord, mais dans la bibliothèque, non, dans la librairie du musée Georges Pompidou à Paris, il y a le livre 5 ans de réflexion. Et chaque fois que j'allais dans ce musée, qui est mon musée préféré à Paris, et je me disais que je rêvais qu'un jour mon livre soit dans cette librairie et qu'il soit aux côtés du 5 ans de réflexion. Donc Marabout pour moi avait tout un côté symbolique pour plein de raisons. Et donc quand elle m'a fait cette proposition, j'étais hyper heureuse. Mais j'ai préféré attendre d'avoir mon rendez-vous avec Larousse pour pouvoir voir ce qu'il me proposait et d'avoir aussi des informations par rapport à First, qui ne m'avait pas donné de réponse concrète. Dans la foulée, j'ai tout fait en même temps. Dans la foulée, j'ai eu mon rendez-vous avec Larousse. Et Larousse, j'ai été aussi très impressionnée d'y aller parce que, en fait, c'est impressionnant de rentrer dans une maison d'édition. Il y a des livres partout, c'est grand, et on a en face de nous des gens qui ont un petit peu entre leurs mains, je ne vais pas dire notre avenir, mais bon, notre rêve en fait, d'écrire un livre. Et donc, j'ai été accueillie, si mes souvenirs sont bons, par 2 éditrices. Et je me souviens m'être sentie très petite. C'était vraiment différent de First, où First c'était plutôt très à la cool. Marabout c'était plutôt bam bam bam, on enchaîne, on fait les trucs et ça allait vite. Et Larousse, j'avais l'impression de passer un examen d'entrée. C'était vraiment bizarre la sensation. La personne était très gentille. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je prouve des trucs. Là-haut, avec First et Marabout, j'ai eu une sensation que c'était un peu plus facile en fait. Et je vais pas dire que c'était gagné d'avance, mais c'est comme si peut-être, je sais pas si c'est le cas, First, Marabout, ils avaient déjà l'habitude de travailler avec des youtubeurs et ils connaissaient un petit peu ce terrain-là, même si mon argument de vente, c'était pas forcément que j'étais youtubeuse, en tout cas moi, c'est pas genre je suis youtubeuse donc vous allez vendre des livres, même si oui, ça faisait partie de mes arguments, mais c'était surtout, je pense que mon projet est chouette et je pense qu'on peut faire un truc bien. Et Larousse, j'ai eu plutôt l'impression qu'ils étaient peut-être un peu moins dans ce délire et qu'il fallait un peu plus leur prouver les choses. Et voilà, j'avais cette sensation d'examen, d'entretien d'embauche. Et j'ai parlé de mes différents projets. Et c'était intéressant parce que là aussi, alors la dame de Larousse, elle a pensé au type de format qui pourrait correspondre à mes types de projets, si ça rentrait dans la ligne éditoriale ou pas. Et on a parlé de ce genre de choses, mais avec eux, j'ai eu l'impression que mon projet du 5 ans du 3 ans de pensée positive était un peu moins intéressant, mais j'imagine parce qu'il ne rentrait pas dans leur ligne éditoriale en fait. Et que ce qui les intéressait plus, c'était peut-être des livres de DIY, ce genre de trucs, ce qui en fait rentre plus effectivement dans ce qu'ils font. Suite à pendant ce rendez-vous, donc, on a discuté de ce genre de choses, mais il n'y a rien de concret qui s'est matérialisé et j'ai pas senti forcément un engouement de la part de Larousse, ce qui tranchait beaucoup avec mon rendez-vous quasiment de la veille avec Marabout, qui était hyper emballé par mon projet. Une fois ces 3 rendez-vous passés, je n'ai pas vraiment eu de nouvelles de Larousse par la suite jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'ils m'ont jamais répondu. First m'a répondu 1000 ans après. Et entre-temps, j'ai dû choisir donc entre essayer d'attendre la réponse de First ou donner une réponse à Marabout. Et comme Marabout était la maison d'édition qui me faisait rêver, pour les raisons que j'ai invoquées, et ben j'ai choisi Marabout. Et à partir de là, à partir de ce moment où j'ai choisi Marabout, tout a été très vite parce que j'ai eu un rendez-vous avec Marabout. Et là en fait on a créé le projet de A à Z.
Et si jamais tu veux voir comment ça s'est goupillé, comment j'ai écrit le livre, j'ai fait une autre vidéo il y a longtemps dans laquelle j'explique exactement tout le cheminement de mes 2 livres et comment tout s'est exactement passé. Ça pourrait d'ailleurs être l'objet d'un journal d'écriture. Voilà un petit peu comment ça s'est passé pour mes rendez-vous avec la maison d'édition, pour mon choix. Je te parle de ça parce que peut-être que toi tu vas avoir à contacter des maisons d'édition ou à faire des choix sur des maisons d'édition. Moi je dirais pas que j'ai fait vraiment un choix. Si j'aurais pu, vu que j'ai une réponse positive après, j'aurais pu peut-être éditer chez First. Larousse, peut-être que si j'avais insisté, j'aurais pu faire quelque chose avec eux, mais je pense pas. Je pense qu'ils étaient vraiment pas intéressés par moi. Donc j'ai pas vraiment fait le choix. Disons qu'on croit qu'on fait le choix, mais en vrai, je pense qu'on prend qui nous choisit dans un premier temps. Et je crois que le choix, on le fait un peu plus tard, quand on a déjà vendu des livres et quand on peut se permettre en fait de décider chez qui on veut aller. Peut-être que moi qui ai vendu pas mal de livres, mon premier s'est beaucoup vendu. Peut-être que avec ce premier livre qui s'est bien vendu, le deuxième s'est vendu moyennement. Disons que c'était correct, mais c'était pas ouf comme le premier. Peut-être que si demain j'arrivais dans un rendez-vous d'une maison d'édition, j'aurais effectivement des chiffres à donner et je pourrais dire voilà de quoi je suis capable et voilà ce que je peux vous apporter. Là où dans mes premiers rendez-vous je pouvais pas. Donc disons qu'on n'a pas vraiment le choix. Je pense que c'est très difficile de capter l'attention d'une maison d'édition et j'ai pas la réponse de comment capter. Dans mon cas, je pense que ça s'est joué sur un coup de chance parce que j'avais déjà une chaîne YouTube et une certaine notoriété qui faisait que la maison d'édition pouvait se dire que effectivement j'avais plus de possibilités de vendre des livres qu'une personne qui n'aurait pas cette notoriété. Donc j'ai eu cette chance. J'ai eu la chance aussi d'avoir un peu les lumières sur moi parce que tout ça c'est tombé au moment de l'affaire Juncker et donc on parlait de moi et donc mon nom disait quelque chose, donc ça me donnait aussi cet accès un peu plus facile. S'il n'y avait pas eu tout ça, je ne sais pas si j'aurais pu écrire mon livre chez ces maisons d'édition. Je sais pas comment ça marche en fait quand on n'a pas cette notoriété là. Ça me semble un peu le chemin du combattant, mais je pense que c'est pas impossible et qu'il faut persister à fond et envoyer des messages et chercher à rencontrer les gens et envoyer des livres. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on écrit des romans que quand on écrit des livres un peu pratiques, peut-être comme ce que j'ai fait, peut-être parce qu'il y a plus de demandes dans les livres. Et peut-être que la piste d'écrire un e-book ou de se faire auto-éditer, ça peut être une piste intéressante. Malheureusement, j'ai pas de réponse à cette question-là parce que c'est des choses que j'ai pas expérimentées, donc je pourrais pas t'en parler dans mes journaux d'écriture. Mais je pense qu'il y a plein de témoignages sur YouTube de gens qui sont passés par là. Et il y a beaucoup aussi de témoignages de gens qui ont commencé par des e-books ou qui ont commencé par de l'auto-édition et leurs livres ont super bien marché et après ils ont été contactés par les maisons d'édition et ils se sont retrouvés du coup dans cette position de pouvoir choisir. Si je pouvais revenir en arrière et décider si je passerais plutôt par l'auto-édition ou les grandes maisons d'édition, je me suis posé la question. Je pense que je passerais quand même par une grande maison d'édition. Alors il y a des avantages, des inconvénients, je vais en parler dans la prochaine vidéo de journal d'écriture, à être dans une grande ou dans une petite. Disons que pour mes premiers livres, j'avais envie d'une maison d'édition de référence. Peut-être que c'est une question d'ego, peut-être que c'est pour me rassurer, pour m'asseoir sur quelque chose, pour peut-être donner une illusion de valeur à ce que j'ai fait, à mon travail, je sais pas trop. Disons que j'avais besoin d'avoir un nom derrière mon livre, un nom de maison d'édition. C'était important dans mon échelle de valeur, mais je connais beaucoup de gens pour lesquels c'est pas du tout important dans leur échelle de valeur et qui d'ailleurs ont gagné beaucoup plus d'argent que moi sur la vente de leurs livres parce que ils étaient en auto-édition, là où effectivement tu gagnes plus d'argent vu que tout l'argent de tes livres te revient contre une maison d'édition grande où tu as à peu près 8% sur la vente de tes livres, ce qui est pas ouf véritablement. Maintenant que j'ai écrit ces 2 livres et que j'ai cette référence d'avoir été édité chez une bonne maison d'édition, quand j'ai voulu écrire mon nouveau livre, je me suis posé la question de est-ce que je vais aller dans une grande ou une petite maison d'édition? Est-ce que je repars avec Marabout? Est-ce que je recontacte First qui me connaissent déjà et avec lesquels je pourrais par exemple
proposer un projet. Est-ce que je retente avec Larousse? Est-ce que j'écris mon propre livre et si je le vends 12 euros, je gagne quasiment 12 euros plutôt que de gagner 70 centimes, 90 centimes sur un livre? Et la réponse à cette question, c'est ce que je vais t'expliquer dans une prochaine vidéo de journal d'écriture. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, je sais pas trop, t'auras appris des choses. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!